Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Comme toujours. Comme toujours, c'est une émission, vous le savez, qui est toute consacrée aux traditions, au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh bien, nous allons parler philosophie, enfin culture, enfin agriculturel, enfin un mélange entre paysans, paysannes, paysannes et agriculteurs, agricultrices. On parlera alors de péicultrice et de permaculture. On a rendez-vous avec Corinne Daigre, direction un jardin tout dédié à la biodiversité, au bien manger, au bien-être, direction un jardin extraordinaire. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. On leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant thank you very much. Eh oui, les Monsieur jardins de Toinel. Corinne sont extraordinaires. Ici, point de tracteur, de pesticides ou autres intrants navrants. Que nenni ici, dans ce désordre où la vie s'ordonne, la nature est la reine. Voilà des années que notre invité cultive son jardin. De la maison de la presse et de bouquins au bougainvillier, de la lecture à la permaculture, il n'y a qu'un pas. Voilà des années qu'elle jardine les mots, les idées, qu'elle bêche à la ligne, sème des graines au fond des âmes, graines de sésame, sème ses pensées et fait son petit jardin d'arguments dans lequel on prend soin des nappes féeriques et on embellit la vie. Voilà des années qu'en douce de la feuille, elle flirte avec les fleurs et les légumes. Voilà des années qu'elle a pris les chemins alternatifs, les pieds dans l'utopie, bien décidée à suivre les petits colibris et à faire sa part. 3,5 hectares de bonheur. Elle y est bien comme un éléphant dans une jonquille. Faut dire que les jardins de Corinne sont des bio-jardins, au sens propre comme au sens figuré. Un jardin dans lequel on y parle en grès, mais en grès première langue, en grès biologique. Ici, on cultive le présent du subjectif et de l'objectif avec son cortège de mots en IT. Proximité, saisonnalité, créativité, rien ne se perd. Ici, on s'aime beaucoup. Et on s'aime du lien social, puisqu'on travaille entre amis. On vit à coups de RAMI, revenu maximal d'amis. Des amis de toutes sortes. Des copains en herbe, des vieilles branches, des jeunes pousses, des potagers, des amis qui germent et d'autres qui gerbent quand ils sont trop arrosés. Vous l'avez compris, chacun prend soin de l'autre. C'est le côté tuteur. On conjugue l'amitié par tous les temps. La preuve, Jamy, tu as mis, il a mis, vous amitié. Vous l'avez compris, les jardins de Corinne sont des jardins joyeux parce qu'on y joue collectif, on transpire, on solidarise ensemble, on met l'humain et la préservation de la planète au bout de ses mains. On n'y exploite pas, on collabore avec le vivant. On a compris qu'ici, on vit sur un morceau de terre qui ne nous appartient pas et que plus on le dégrade, plus nous dégradons nos vies. Ici, on ne se retrouve pas dans cette logique consumériste et intensive qui semble se foutre de demain. Alors, eh bien, on crée les conditions pour permettre d'être responsable des choix qu'on fait et qu'on contribue à imaginer des présents et puis des lendemains heureux. 1 + 1 + 1. Faire des milliards de petites choses pour prendre soin de la vie, planter des rêves ou des raves éveillés, du muguet luron, du chien dent de sagesse, du 1001 nuits et des ifs, parce que c'est bien connu, avec des ifs, on peut tout faire, même changer le monde et protéger les vivants. Allez, comment est-elle devenue péicultrice, une combinaison de paysanne et d'agricultrice? Qu'est-ce que la permaculture? Comment cultiver son jardin? Que produit-elle? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Bonjour Corinne. Bonjour. Soyez la bienvenue dans notre petit jardin. Merci. On est très heureux de vous rencontrer et puis on a hâte d'entendre toute la magie de ce jardin extraordinaire. Oui. Avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux éternels jeunes potagers, que sont nos deux Jean-Pierre. Voilà, le nœud-pape, c'est notre Jean-Pierre Pouvreau. Et puis Jean-Pierre Bertrand, qui est tout de suite à ma droite. Voilà. Ça va bien? Ouais. Comment qu'on va? Ah ben on va, moi il adore mes pauvretés partout ici. Ah. Et alors, vous nous concoctez quoi? Peut-être le panier que nous a apporté Corinne vous inspire? Oui, ça m'a inspiré parce qu'il y a tout le côté naturel qui me revient. Et nous, dans le temps, dans notre marais breton-vendéen, on récoltait les chardonnettes pour faire du caillebotte. Ah oui, les caillebottes, yaourts, ouais. voilà. Et les caillebottes, il y a une partie saisonnière. Oui. Voilà, c'est pas toute l'année. Et alors donc, il y a un produit naturel qu'on peut faire constamment, c'est le kéfir. Alors, c'est très intéressant de parler du kéfir de lait et du kéfir d'eau. D'accord. Voilà, il y a ce côté naturel, on peut profiter pour faire ses yaourts soi-même si on ne met pas de la chardonnette ou de la pressure. Et c'est facile à Ah faire? oui, c'est facile. Ah ben oui.
Ah oui, On oui, n'attendait mais pas moins. j'ai fait deux boissons kéfir. Ah, il montre en dessous parce qu'il va descendre à la Ouais, cave. je vais descendre dans les cafés. J'en étais sûr. La clagole est bon. Et Jean-Pierre Bertrand, la permaculture, peut-être peu d'archives, mais peut-être que la permaculture, elle existe, on Mais en faisait. oui, on peut se poser les questions si nos anciens ne faisaient pas de la permaculture aussi, parce que tous ces intrants et compagnie, ça n'existait pas. Hein. Ouais. Et pourtant, on a des siècles de démonstration Oui, que ça oui, fonctionnait. fonctionne et qu'on a nourri Donc voilà, la planète. non, mais j'ai pensé à l'eau, au problème de l'eau aujourd'hui, et je me suis dit, peut-être faire connaître la pénibilité de l'eau avant qu'il y ait le robinet. Ah oui, chez soi. comment on faisait. Et Ouais. donc, un témoignage D'accord. là-dessus, puis bon, voilà. Eh ben, on entendra ça dans un instant. Corinne, les jardins de Corinne, racontez-nous un peu votre parcours. Ce sont des jardins qu'on retrouve à Grosbreuil, Oui. mais je crois qu'il y a eu d'autres jardins cultivés avant d'en arriver à Grosbreuil, non? Ben, déjà, parcours professionnel, il y avait le jardin de mes parents. Ouais. On était trois filles, j'étais l'aînée. Et là, on vivait sur 20 hectares en polyculture élevage, mais on était autonome. Autonome alimentaire, autonome en tout. Ma mère allait faire les courses une fois par mois pour les 3 bricoles, mais autrement, on vivait carrément sur la ferme. Ouais. Et mon papa, j'ai connu mon papa avec son cheval. Ah oui. Mais et donc le cheval, il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Des fois, il est toujours en train de rouspéter. Et puis le remembrement est arrivé. Et là, il a tout foutu en l'air, les haies. Ouais. Et ils ont Tout le brûlé. paysage bocager, ouais. Tout était brûlé. Ah, carrément. C'était des gros tas énormes et brûlés. Et moi, quand j'étais gamine, j'allais me balader, je mangeais les noisettes, les mûres. J'étais tellement habituée à ça que ça m'avait... Et là, le tracteur est arrivé. Et tracteur, bien sûr, d'occasion, qui était toujours en panne, le matériel qui est cassé. J'ai toujours entendu mon papa rouspéter après ça. Et donc, moi, j'ai fait un brevet de technicien agricole parce que c'était évident, parce que dans ma campagne, voilà, c'est une évidence, parce que j'ai toujours eu ce lien avec la nature. Mais j'ai mon brevet de technicien agricole, mais l'agriculture qu'on me proposait, ça n'allait pas Ça du ne tout. correspondait pas. Mais non, parce qu'il fallait beaucoup d'argent, il fallait acheter le tracteur, il fallait Investir. acheter le matériel, Ouais. etc. Et donc, la vie m'a amenée vers d'autres circuits. Ouais. Et tous les 5-7 ans, je changeais de métier. Donc, j'étais commerciale, j'étais secrétaire administrative commerciale. Enfin, j'ai fait différents... Gestion des stocks aussi, qui m'a permis de D'avoir comprendre la mécanique, le la ratio, rigueur, dire... ouais. faut que le produit paye son loyer. Ça, mon patron, c'était ça. Faut que ça paye son loyer. Donc, c'était une côté gestion Une économique. bonne base. Voilà. Et puis, une maison de presse m'est tombée dessus, Au sable. au Sable d'Olonne, en liquidation judiciaire. 3 jours pour se décider. J'ai fait une offre. 1 mois après, le mandataire a dit « Vous êtes 3 à avoir proposé un prix. Vous êtes la meilleure. C'est Là, bon. les clés. Banco. » Et là, un magasin de 170 mètres carrés avec 3 salariés. Je me suis pincée le premier jour, c'est à moi ce truc-là. Et là, je connaissais rien du tout du système et tout. Et là, j'ai bien compris comment fonctionnait et la presse, et la librairie, et la papeterie, et la Française des Jeux, et les timbres. Ah oui, et les... tout ça. Ouh. Ça a été 10 ans de ma vie. Parce que 2016, de 2006 à 2016, je faisais 600 000 euros de chiffre d'affaires, 3 salariés. Ouais. Ça a été Et prendre en liquidation judiciaire, c'est pas gagné. C'est ça. Toutes les nuits ne sont pas sereines. Ah non, et les nuits blanches. J'imagine. Et la librairie était un métier compliqué. Et là, pendant ces 10 ans, j'ai vu plein de livres à évoluer. Pierre Rabhi, Fortier, Bec et Loin, tous la ferme de ces Bec et Loin, livres-là. Et comme l'agriculture, moi, ça reste C'était là. là. Et justement, à un moment donné, mais pourquoi je suis pas bien? Il me manquait la terre. Donc, j'ai une maison qui est arrivée à moi, avec 3 hectares de terrain. Et on m'a dit, tu peux prendre la maison avec les 3 hectares. J'ai dit, j'achète les 3 hectares avec. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire 3 hectares? Je dis, j'en sais rien, mais voilà, c'était là. C'était là. Et quand j'ai vendu ma librairie, c'est devenu une évidence c'était que j'allais me lancer là, mais pas l'agriculture qu'on m'a Conventionnelle, apprise, ouais. pas celle qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'investissement, prendre à contre-pied tout ça, et 0 investissement, mais le faire une agriculture de bon sens. Ouais, mais 3 hectares, on ne peut pas vivre avec 3 hectares. Eh ben si. Eh ben si.
Eh bien si, parce que là, je vis depuis donc 6 ans. Ouais. Donc j'ai produit mon salaire pendant 3 ans et maintenant j'ai un associé, on a 2 salaires sur nos 3 hectares, même 1,5 hectare qu'on produit. Et on dégage du revenu. Et c'est possible. Oui, oui. C'est- Oui, parce qu'aujourd'hui, on va prendre les choses à contre-pied. Moi alors, je vais préciser un truc, c'est ma vérité. Ouais. Ouais. Et c'est ma vérité d'aujourd'hui, c'était pas celle d'hier et c'est pas celle de demain. Tout à fait. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que je fais en fonction du ressenti des choses. Aujourd'hui, c'est comme dans ça. Puis l'instant. demain, si on doit changer, on doit faire évoluer, et c'est ce qu'on fait tous les Bien sûr, jours. j'imagine. C'est une remise en cause. C'est-à-dire qu'on arrête de dire, j'ai toujours fait comme ça, je vais continuer à Ça faire sera comme de ça. même. Ouais. On fait évoluer les choses. Et puis la nature, elle nous parle. C'est ça. Elle nous parle à travers les plantes. C'est elle qui nous parle. Hein. Pour celui qui sait lire, l'écouter, Voilà, l'entendre. c'est ça. On parle de permaculture. Alors, c'est quoi exactement la permaculture? Est-ce que vous vous définissez dans cette permaculture ou est-ce que chacun peut s'approprier finalement? Est-ce que c'est pas une philosophie derrière tout ça? Voilà, alors moi j'ai pris ce mot-là parce que je trouve que c'était ce qui me ressemblait, Ouais. mais c'est de se mettre dans une case et moi je suis en petite case. On a bien compris. Mais ça s'approche vraiment Ouais. et c'est bien parce que la permaculture, elle a 3 principes. Le premier principe, c'est prendre soin de tout être vivant. Et moi je rajoute, visible ou invisible. Pourquoi? Parce que dans une poignée de terre, vous avez autant de micro-organismes qu'il y a d'habitants sur une planète. Donc, c'est énorme. Et ça passe par moi. Si moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas aider les autres. Donc, prendre soin de tout être vivant, ça passe par soi d'abord. Ça oblige. Ouais. C'est obligé. Et c'est se remettre en cause et travailler Et ses ouais. peurs. Ouais. Donc, c'était vraiment le travail que j'ai dû faire pour prendre soin de la terre. C'est tellement évident. Mais ça, c'est tout un long chemin. Ouais. Je crois qu'on est en train de prendre la mauvaise direction, mais on a des petits noyaux comme nous qui sont en train de faire bouger les choses, je pense, j'espère. Je pense. Ouais. Et puis, éviter les gaspillages, partager équitablement, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un étal où vous avez tous les légumes de la même couleur, de la même forme, Même format. On ne peut pas imaginer combien a été détruit. Tout ce qui tourne. Ouais. Alors que chez moi, j'ai pas de calibre. Les petits, les tordus, les troués, tout est bon. Ouais. Tout est bon. Ah oui, Et au contraire. bien sûr. Au C'est contraire. le principe de base, Ouais. bien sûr. Ça vous parle, ça, Jean-Pierre? Ah ben, J'imagine, ça en tant me que parle. cuisinier, Ah ben bien aller sûr. chercher la saveur, La saveur, la saisonnalité. Ah ben bien sûr. Et au niveau de l'économie, un bon cuisinier, il jette pas rien. C'est pareil. Ça me fait rigoler, on dit il faut pas jeter, mais un bon cuisinier qui veut gérer sa cuisine, il jette rien. Ouais. Apparemment, ça s'équilibre, c'est transformé, c'est revendu, c'est une autre recette, voilà, qui sort d'une base, et puis après on évolue, on transforme, on change. Non. Et si vous nous parliez du kéfir? Ah oui. Alors c'est tout de suite, on passe à oui. table. Et moi je goûte la tomate pour Ah oui, l'instant là. non mais les légumes de Corinne, ils sont extraordinaires, Ouais. il faut en manger au moins une fois Même. dans sa vie. Ça, Quand c'est on de a la commencé- tomate. Quand on a commencé, après c'est trop tard. hein. C'est ça. Après on est amoureux, on continue. hein. On devient Ah, c'est des accro. bonbons, On c'est devient vrai. accro. Ouais, alors les kéfirs. Alors le côté kéfir, évidemment, c'est pas vendéen, ça vient des Balkans, c'est les Russes qui ont un petit peu vulgarisé un petit peu et ça vient des pays asiatiques, la Chine, le Tibet, etc. Voilà, c'est des levures naturelles. Alors donc il y a 2 kéfirs, il y a le kéfir d'eau et de fruits qui a été inventé apparemment par un ingénieur agronome brésilien, et le kéfir de lait qui vient donc un petit peu de la région des Balkans. Je vais rester vague parce que je suis pas un spécialiste de l'histoire. D'accord, du mais enfin, kéfir. on le situe. alors. Ah, mais en gros, voilà, vous ferez vos recherches vous-même. Alors donc, ce qui est génial quand même, c'est que le kéfir, il se reproduit à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a investi, qu'on a réussi à récupérer du kéfir, eh ben on peut faire des boissons pétillantes. Là, j'ai fait un kéfir de lait, par exemple. Alors, le kéfir de lait. Je vous donne rapidement. Là, j'ai mis 30 à 40 grammes de grains de kéfir, 50 ou 60 centilitres de lait, un bocal avec un verre au caoutchouc qu'on ne ferme pas. On le met à l'ombre pendant 24-36 heures à peu près, et il faut brasser à peu près toutes les 5-6 heures,
Voilà. Et au bout d'un moment, les grains de kéfir, ça ressemble un petit peu à des petits bouts de chou-fleur. Voilà, c'est complètement difforme. Ouais. Et alors donc là, avec une araignée, on récupère les bouts de chou-fleur ou de kéfir. Et puis après, on filtre le kéfir et on a cette espèce d'actimel. Hein, ça ressemble avec de l'actimel. Voilà. Alors plus on met de kéfir, plus ça va se gélifier. Voilà. Et on peut l'aromatiser avec du miel, avec de la vanille, avec tout ce qu'on aime. Voilà. Et donc, vous pouvez goûter. Hein. Ah et bah alors, oui. après, Moi, je vais goûter. il y a le kéfir d'eau. Je mets le doigt dedans. Alors, c'est pareil. Alors, j'ai fait melon, tomate, cerise et mimose. J'ai mis un peu de miel partout. Voilà. Ouais, je mets du miel. Mais on peut mettre ce qu'on veut. Et ça sent? C'est très naturel. Ah oui, ça sent bien. C'est pétillant. Ouais. Alors, il faut dire que ça se parfume selon ce qu'on met dedans. Oui. Ouais. Mais il y a toujours du citron, parce que la base du kéfir, quand même, c'est quand même le citron. Dans tous les kéfirs d'eau, il y a du citron. Ça fait partie de l'alchimie. Et alors donc, quand le sucre se transforme en acide, mais pas en alcool. D'accord. Donc c'est acidifiant, mais c'est pas alcoolisé. Voilà. Et j'en ai fait un autre, vous pourrez goûter. Et tout descendez l'heure. à la cave. Je descends à la cave. Ça, j'ai fait tilleul, citron, miel. Voilà. Je vois que Jean-Pierre s'empresse de vider son verre. Merde. J'ai cassé le bouchon. Ah. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, ouais. Ouais, Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Bon, voilà. Bon, voilà. Alors, je trouvais que c'était une plante, c'était une levure magique. Autrefois, on faisait des caillebottes avec de la chardonnette. Hein. Et autrement, on trouvait de la chardonnette à l'année, même chez les herboristes. Mais maintenant, il n'y a plus de chardonnette. Merci. Ah, c'est de l'artichaut sauvage. T'en as chez toi de la chardonnette? Ouais, j'ai du carnon, j'ai des Ah ouais, la chardonnette, c'est de l'artichaut sauvage. C'est super. c'est du pétillant C'est un nature. pétillant. Alors on le fait sucre maison. comment tu peux l'ouvrir. Je vais vous Si prendre tu la arrives, bouteille. Oui, voilà, je vais pas voilà. l'ouvrir ici, oui. Ah mais tu l'emmènes. À boire à tête reposée, tranquille. De toute façon, j'ai cassé le bouchon. Si t'as pas le tire-bouchon. J'en parlerai à votre agent. C'est un peu de gaz. Ah mais il y a du gaz dedans. Oui, Oui, ça oui, peut. Ah ouais. Ça me pétait Et la alors gueule. le kéfir d'eau, c'est comme le kéfir de lait, sauf que c'est translucide, c'est gélatineux. C'est comme une gélatine, voilà. Et pareil, une fois que c'est fait, on récupère le kéfir, on le rince, et puis on le nourrit. Si c'est du kéfir de lait, on le nourrit avec un peu de lait et on le met au frigo. Et le kéfir d'eau, met un tout petit peu d'eau sucrée, et on peut le garder. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Ouais, c'est ça. Donc, on peut en faire profiter tous les copains, tous les gens C'est qu'on super. aime. Merci beaucoup. Voilà, Merci, c'est Jean-Pierre, pas c'est la une- chardonnette, mais c'est un parallèle de Ah, la c'est une- chardonnette. on est ravis de. Voilà. Pour moi, c'est une découverte. Mais voilà. Donc, Ouais, c'est mais bien. je- Merci Hein bien. Je ne connaissais pas. Voilà. Corinne, vous, à partir des légumes que vous avez, vous les transformez? Bien Parce que sûr. je vois que vous êtes venu avec des vinaigres. Oui, voilà, vinaigre aromatisé, Aromatisé. des confitures, Ouais. des cornichons, des pickles Ouais. de courgettes, etc. Pas perdre, toujours. Toujours. Toujours pas perdre et transformer. En plus, nous, on fait, comme on est quand même beaucoup à table, on fait des conserves, des ratatouilles, et on garde ça pour pouvoir se servir pendant l'hiver et tout ça. Mais oui, tout est transformé, gardé. Et c'est ça qui est bien, c'est que si tout le monde se met à faire des jardins, une courgette, quand ça se met à donner, ça donne. Et puis on Oui. en a beaucoup. Tout On d'un va, coup, inventer, ouais. on va Ouais. inventer des recettes. Ouais. On va Comme- inventer des recettes, on va le manger cru, on va le manger cuit, on va On va le faire des- conserver aussi, parce que c'est il y a des. alors, ça, peut-être il y a, pas il y a la- des le produits coup. qui se conservent un peu moins, mais les courges, par exemple, se gardent bien, Ouais, des choses comme ouais, ça. ouais, Mais, c'est vrai. mais c'est vrai que le chou, pour aller dans ton sens, ce kéfir, le chou lacto-fermenté, c'est la choucroute. Et c'est du sel. C'est chou, sel. Donc moi, tous les choux qui sont éclatés, Ouais, qui ils sont se transforment. pas... Hop, je les prends, je les et avec du sel, et on met ça en bocaux, et on peut consommer ça sur une année. Ouais, c'est très simple. Et c'est, en plus, comme le kéfir, c'est très très bon pour les Pour les intestins. intestins. C'est des probiotiques, c'est des ferments, donc, donc ça- voilà, ça ça aide à nettoie, la ça, digestion ouais, et tout ça. Dans le billet d'intro, je parlais aussi d'un jardin où on transpire, on solidarise ensemble, on transmet. Ouais. La dimension des amis, ou en tout cas de la transmission, elle est importante. On se- Énorme.
Ouais. Énorme parce que vous avez déjà les jeunes qui Ouais. sont très intéressés, qui cherchent du stage. Hein. J'ai même un ingénieur agro qui est venu 2 fois 3 semaines. Ils sont beaucoup en demande. Ouais. Parce que aussi, ils ont plus de repères, ils ont un peu perdu, puis ils savent que la terre, ça les attire. Donc, ils sont Ouais. très intéressés par ça. On a ceux qui sont en reconversion professionnelle, qui Ouais. lâchent un métier. On a Ouais. une infirmière, on a un professeur, Ouais, on a ouais. hein, donc différents métiers. Et notre modèle économique, comme on dit, sur 1,5 hectare, on peut sortir 2 salaires. Mais comment on fait? Comment, en niveau gestion, économie, comment on travaille là-dessus pour effectivement s'en sortir? Mais il faut enlever les schémas d'investissement, de gros investissements lourds, etc. Même s'il faut la terre. Mais c'est vrai que tout ça, c'est important de bien établir un projet, la finalité du projet, les solutions, les moyens que je vais mettre, les solutions, pour pouvoir essayer d'avoir son fil rouge et pas se perdre. Parce qu'aujourd'hui, on peut être vite tiraillé à droite et à gauche et on peut vite se perdre dans un projet. Donc un projet bien écrit, bien étudié, travailler un business plan. Alors déjà, c'est le mot qui fait peur. Qui fait peur, mais en même temps qui est qui est indispensable. Une rigueur. Et finalement. puis moi, je dirais qu'il y a une première chose qui est très importante, c'est quel salaire je veux me faire, C'est ça. combien de temps je veux travailler, Quel revenu je veux dégager. combien de temps je veux travailler, est-ce que je veux travailler les week-ends, etc. On part de cette base-là. Et après, on remonte en disant, si je fais ce chiffre d'affaires, est-ce que j'arrive à obtenir ce que je voilà. veux. Souvent, je vois des jeunes, ils vont partir, c'est normal, Ouais. hein, par tête baissée. Oui, mais tu vends tes produits à qui? Je sais pas, hein, voilà. Ouais. Donc c'est là où il y a un vrai travail en amont. énorme. Et on sent qu'aujourd'hui, nos jeunes ont besoin d'être sécurisés, accompagnés, parce que tout est dit, tout est son contraire. Ouais. Et ils ont vraiment un besoin de découvrir et de se remettre les pieds et les mains dans la terre et de laisser le portable et l'Internet à côté. C'est concret et c'est rigoureux. Je vous propose, Corinne, qu'on fasse un petit bond dans le temps et qu'on nous parle, c'est un sujet, j'imagine, la question de l'eau. Je passe la parole tout de suite de bouche à oreille à Jean-Pierre Bertrand. Oui, on est aujourd'hui dans un confort, je ne sais pas si on ira beaucoup plus loin, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore. Hein. L'eau, il fallait aller la chercher, elle n'était pas au robinet. Et j'ai parmi le stock d'archives qu'on a, j'ai choisi celui-ci de Madame Denise Ouvrard, qui nous parle, c'est pas si vieux que ça, hein, encore dans les années 50-60, à Trièze, où c'est un pays d'eau, des problèmes d'arrosage. Donc on va écouter Denise Ouvrard. Avec quelques photos du jardin de Corinne ? C'est pas mélangé. On verra ça tout à l'heure. Oui, D'accord. c'est le directeur. Faisez, monsieur, faisez. Et on écoute. Voilà, dans le fossé, comme vous dites, si je voulais, c'est le fossé. Mais alors l'été, c'est dans ce fossé, dans Quand cet on prenait l'eau aquarium, pour arroser. que vous preniez l'eau pour arroser. Vous le preniez avec quoi? Puis une arrosoir. Puis il y avait Un arrosoir puis il y qui était avait deux comment? ou trois petites marches. Oh, on mettait l'arrosoir en zinc. Dans le temps, ces espèces de gros arrosoirs d'enfer là en zinc. Et vous le preniez, vous mettiez... Ah la- ben oui, avec là, on prenait la poignée, puis on faisait remplir. Vous plongiez Oh, dans... il y avait peut-être un seau avec, et puis bon, on avait les deux. Quand on remplissait l'arrosoir, c'était vide. D'accord. Et même l'été, il y avait suffisamment d'eau pour arroser. Non, pas toujours. Quand Alors elle arrivait la fin, Ouais. ah ben on n'arrosait plus. Qu'est-ce que vous voulez? On Ah, peut vous pas. arrosiez plus? Oui. Je vois que c'est un sujet qui vous parle. Jean-Pierre, deuxième sujet. Oui, un deuxième sujet, parce que je sais qu'un des ce qui titille actuellement, c'est On ne peut tous pas les faire traitements. sans intrants. Oui, voilà. Et donc, j'ai entendu ce monsieur parler, Calix Planck de Vix, de ce qu'ils utilisaient justement dans un autre temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. C'est pas si vieux que ça non plus, hein. Les années J'imagine. 60. J'imagine. Mon papa utilisait ça. sûrement. À la ferme de mon grand-père, il n'y avait pas un gramme d'engrais. Tout était que d'engrais organique, c'est-à-dire le D'accord. fumier. Il n'y avait pas de chimique, mais il y avait quand même autre chose à côté. Oui, il n'y avait que de l'engrais organique. Donc qu'est-ce qu'on ajoutait? Que ça. Le Le fumier des vaches, des chevaux, des déchets des animaux, quoi.
Oh, la sonde de cheminée, ça a toujours existé parce Ouais. que c'est ni plus ni moins que de la potasse. Et puis en même temps, ça allégit la terre. Et en plus, ça empêche surtout les loches, les limaces. La plus grande valeur dans les jardins, c'est la coccinelle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui détruit le plus de pucerons de tout. Allez, merci beaucoup Jean-Pierre. C'est déjà la fin de notre émission. En tout cas, ça a été un vrai plaisir et j'imagine que cette question de l'eau, elle est aussi très, très prégnante et en permaculture, il faut composer aussi. On n'arrose pas. On n'arrose pas. D'accord. Pas de retournage, pas de bêchage, enfin non, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant. C'est une Tous couche. les légumes ici que vous avez là n'ont pas été arrosés. Et voilà non mais c'est étonnant. un bel exemple Oui, qu'on vraiment. devrait multiplier et Des on couches de peut nourrir la paille, planète. Oui, oui, puis j'invite les gens à découvrir notre jardin, parce que le jardin est ouvert le mercredi et le vendredi. Ils vont se promener, ils vont s'approprier le jardin et découvrir et poser des questions. On est là pour répondre. Le rendez-vous est pris. Merci Voilà. beaucoup Corinne. Merci. Merci beaucoup les Jean-Pierre. Puis on va se dire à Le bientôt. paradis sur À terre. bientôt, À à bientôt. bientôt, à bientôt.